Alors la Steinhart, pour rappel, c'est Gunther Steinhart en Allemagne qui a fondé cette marque. Il voulait offrir à un budget accessible des montres au design connu et donc cette montre, elle m'a coûté moins de 500 €. Alors je préfère poser ça déjà. Vous voulez une montre plongeuse, c'est très important, hein, suisse. Pourquoi suisse? Parce que regardez sur le marché, une montre équipée d'un mouvement suisse étanche à 300 mètres, à moins de 500 €, ça va être compliqué d'en trouver. Vous allez trouver effectivement des plongeuses à moins de 500 €. Vous pouvez même avoir des mouvements manufacture avec Citizen et Seiko, ou même on a une supériorité au niveau du lume, j'en reviendrai dans les défauts de cette montre. Mais à ce niveau de prix, à un mouvement suisse, montre étanche à 300 mètres, regardez bien, il n'y en a pas beaucoup, et je crois même que c'est la seule. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder, je pense, parce que aujourd'hui, on a quand même pas mal de points positifs avec cette montre. Donc, déjà, je rappelle qu'on est sur une montre à 39 mm. On a un verre saphir, on a une lunette en céramique. Tout le monde n'aime pas le Cyclope, mais on a un Cyclope qui... Alors, il n'est pas aussi efficace que Rolex, hein, mais il grossit quand même bien la date, comme vous pouvez voir. On a une montre qui est correctement réglée, puisque vous allez voir, alors je vais faire le tour, vous allez voir que le passage de date, il est quand même plutôt bien fait. Voilà, à minuit 4, et vous avez le saut de la date qui s'est fait. Je vais vous le refaire un petit peu plus en ralenti. Voilà. Donc une montre vraiment, vraiment bien. Voilà, au niveau de la couronne, ça se manipule bien. La précision, on est à plus de 2 secondes par jour. Alors allez voir chez Seiko et Citizen, est-ce qu'on a ces niveaux de précision? Peut-être que vous les obtiendrez en bougeant, en jouant avec les raquettes du balancier, et peut-être que vous aurez des niveaux de précision comme ceux-là. Mais là, moi j'ai même pas eu à la faire régler, elle est arrivée directement à plus de secondes par jour. Donc, et là ça fait 1 an, elle est stable. Je la porte pas tous les jours, mais quand je la porte, j'ai pas noté d'écart significatif par rapport à la dernière fois que je l'ai portée. Donc au niveau des mesures, pour rappel, on est sur un boîtier de 39 mm. On met un peu moins, 39 mm. On a un entrecorne qui est à 46,5. Donc pour les petits poignets, honnêtement, c'est vraiment super, hein. J'avais fait une vidéo sur les histoires de diamètre, etc. par rapport au choix des montres. Alors évidemment, l'idée c'est vraiment de choisir la montre par rapport au fait qu'elle vous plaît ou pas. Aujourd'hui je fais des travaux, hein. D'ailleurs j'ai encore un peu de peinture sur les doigts. Vous voyez, j'ai mis ma G-Shock. La G-Shock, c'est un pâté que j'ai sur le poignet. Donc voilà, au niveau de cette montre à 1 an, voilà ce que je peux vous en dire. Alors au niveau des défauts, on va passer aux défauts de la montre. Alors c'est pas des défauts à proprement parler, mais il y en a quelques-uns si. Par exemple, vous voyez le piplume là qui a jauni. Je vous zoome un petit peu dessus. Voilà. Bon, c'est pas... Ça lui donne un petit look vintage, sachant que Steinhart, je crois, propose, si on renvoie la montre, de le changer, l'insert de lunettes. Bon, j'ai pas forcément le temps et l'envie de m'occuper de ça. Au niveau du lume, le lume, c'est pas le niveau de Seiko, quoi. Les gars, en Suisse, il faut vous réveiller, hein. J'avais regardé, j'avais une Tissot Seastar aussi. Alors je sais pas ce qu'a fait Seiko, ce qu'il met dans son lume, hein, mais ça dépote, quoi, hein. On peut éclairer la rue quasiment, alors que en pleine nuit, alors que là c'est faiblard, ouais, c'est pas ouf, quoi. Donc mais c'est de manière générale, hein, au niveau suisse. Alors peut-être que dans les marques de luxe comme Omega ou Rolex, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je regarde, hein, tout ce qui est lume qui est fait chez les Suisses. Pareil, j'ai une Hamilton, waouh, c'est quand même c'est très léger, hein, c'est vraiment très léger. Donc voilà, ça c'est un point un peu négatif.
Au début, j'avais un peu de mal à bouger la lunette, mais je me rendais compte que c'est parce que je la manipulais pas assez, donc peut-être qu'au début, elle est un peu dure, mais maintenant, j'ai plus aucun souci pour la faire tourner. On a 120 clics. Voilà. On a un bon alignement aussi voilà. L'insert de lunettes avec le à 12 heures. Voilà, honnêtement, si vous cherchez une plongeuse fabriquée en Europe, en plus, comme pas mal, équipée d'un mouvement suisse, avec un diamètre contenu de 39 mm, un corne à corne qui est quand même correct aussi, 46 mm. On a même une petite gravure sur le fond de boîtier qui est quand même très sympa. Voilà, avec un petit hippocampe. Franchement, moi je vois pas d'autres montres à ce tarif-là aujourd'hui sur le marché. Au niveau du look, au bout d'un an, moi je trouve qu'elle a vraiment son identité, cette montre. C'est pas une copie, enfin, moi je la vois pas comme une copie de Rolex. Quand je l'ai au poignet, je me dis pas tiens, j'ai une Rolex ou j'ai une sous-Rolex. Je me dis j'ai une Steinhart. En plus de ça, vous avez une communauté qui est naissante en France autour de cette marque, qui renforce cette identité produit Steinhart et pas sous-produit de Rolex. Voilà. Donc, moi, en tout cas, dans mon ressenti client, je n'ai pas l'impression d'avoir une sous-Rolex au poignet. J'ai vraiment l'impression d'avoir une montre qui a son identité, et c'est renforcé par le logo de la marque, par le fait qu'il y a une petite gravure très originale au fond de boîtier, pour plein de petits détails qui font que on n'est pas sur une Rolex, on est sur une montre de plongée qui a certes des éléments qui sont très, très empruntés, l'aiguille Mercedes, voilà, les repères. Mais au niveau des indices, triangle, qui ne le fait pas? Vous allez voir chez Yema, vous allez voir aussi des repères qui ressemblent énormément. Et si vous allez même taper chez Yema dans les montres un peu vintage de l'époque des années 80-90, vous allez retrouver des montres avec des aiguilles Mercedes, un indicateur de trotteuse rond comme ça, et un look très similaire à la Submariner. Donc, voilà, moi ça me gêne pas aujourd'hui d'avoir une montre comme ça, et je trouve qu'elle a vraiment son identité. Voilà. On a une couronne aussi qui est siglée. Alors ça c'est vraiment sympa parce que par exemple chez Seiko, on n'a pas de couronne siglée. Je trouve que c'est un peu dommage pour les prix qu'on paye les montres de ne pas avoir ça. Donc voilà, en termes de spec, si je devais comparer une Seiko aujourd'hui qui est à 399 € les entrées de gamme, et même jusqu'à 450 au prix de la Steinhart, vous n'avez pas un verre saphir, vous avez un verre en minéral qui est très résistant chez Seiko. J'ai des Seiko qui ont ce verre là, qui n'ont pas de rayures, qui n'ont pas, voilà, ils n'ont pas bougé le verre, mais c'est pas la même qualité. Vous avez un insert qui est en aluminium chez Seiko, vous n'avez pas un insert céramique. Alors sauf pour la King Turtle, je crois qu'ils ont mis du verre saphir et un insert en céramique, et on est sur un tarif supérieur à la Steinhart. Voilà, après le boîtier il est sympa, il est un peu travaillé, mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur un gros travail du boîtier, hein. Je vous fais un peu de zoom. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez vos montres.